Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés dans la foi. Si tu es ici ce soir, à cet instant précis, en train d'écouter ces mots, ce n'est pas un simple clic, ce n'est pas une coïncidence. Allah, celui qui connaît ce qui se cache dans les poitrines, t'a guidé vers ce message parce qu'il voit ce que tu ressens au fond de ton cœur. Il voit tes larmes que personne d'autre ne voit. Il entend tes supplications silencieuses à 3 heures du matin. Il connaît cette solitude spirituelle que tu portes, cette sensation d'être différent, à part, comme si tu ne trouvais ta place nulle part. Peut-être que tu te réveilles la nuit avec cette étrange nostalgie d'Allah, ce manque inexplicable qui te serre la poitrine. Peut-être que tu pleures pendant tes prières sans même savoir pourquoi. Peut-être que les gens autour de toi ne comprennent pas ton cheminement, ne saisissent pas pourquoi tu changes, pourquoi tu t'éloignes de ce qui ne nourrit plus ton âme. Peut-être même que tu te sens coupable de ne pas être assez, de ne pas prier assez bien, de ne pas être le musulman parfait que tu voudrais être. Écoute-moi attentivement. Cette douleur que tu ressens, cette quête insatiable de proximité avec Allah, cette faim spirituelle qui ne se calme jamais, c'est le signe que tu as été choisi. Allah ne réveille pas le cœur de tout le monde. Il n'appelle pas tout le monde de cette manière. Mais toi, il t'a distingué. Le titre de cette vidéo n'est pas là pour faire de l'effet. Chosen by Allah. Choisi par Allah. C'est exactement ce que tu es. Et ce soir, ce message va confirmer tout ce que tu as ressenti au plus profond de ton être. Toutes ces intuitions que tu n'osais pas formuler. Toutes ces sensations que tu pensais être seul à vivre. Maintenant, avant d'aller plus loin, si tu sens dans ton cœur que ce message a été préparé pour toi, que ces mots résonnent avec ta vérité intérieure, je te demande une chose. Abonne-toi à cette chaîne maintenant et active la cloche de notification. Pourquoi? Parce que cet espace n'est pas comme les autres. Ici, nous parlons aux âmes éveillées, aux cœurs qui cherchent, à ceux qui refusent de la médiocrité spirituelle. Si c'est toi, tu es à ta place. Et voici ce que je veux que tu fasses maintenant. Et écoute bien, car ceci est important. Va dans les commentaires et écris « Ya Allah ». Écris-le avec ton cœur. Écris-le comme une déclaration, comme un appel, comme une reconnaissance que c'est lui qui t'a amené ici. Ce simple geste va activer quelque chose en toi, une intention, une connexion, un saut spirituel entre toi et ce message. Fais-le maintenant, Ya Allah. 3 mots qui peuvent tout changer. Parce que cette vidéo n'est pas juste de l'information, ce n'est pas du divertissement, c'est un miroir. Un miroir que Allah place devant toi ce soir pour que tu te vois vraiment, pour que tu reconnaisses enfin qui tu es et pourquoi tu as été placé sur ce chemin différent. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler 7 vérités puissantes. 7 étapes qui vont te faire comprendre pourquoi tu te sens différent, pourquoi Allah t'a séparé, ce qu'il te prépare en secret, et surtout, quel est ton rôle dans son plan divin. Tu vas découvrir les signes que tu es parmi les choisis, pourquoi tes épreuves ne sont pas des punitions mais des diplômes spirituels, et comment répondre à cet appel sacré dès cette nuit. Et je te fais une promesse solennelle. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais faire pour toi une dua puissante. Une invocation qui va ouvrir des portes, briser des chaînes et attirer sur toi la miséricorde infinie d'Allah. Mais tu dois rester jusqu'au bout, ne pars pas. Allah veut que tu entendes ceci jusqu'à la dernière seconde. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Alors respire profondément, ouvre ton cœur et laisse ce message pénétrer dans les endroits les plus profonds de ton âme. Commençons. Alors, comment savoir si tu fais vraiment partie de ceux qu'Allah a choisis?
Comment distinguer entre une simple émotion passagère et un véritable appel divin? Écoute ces signes avec attention et sois honnête avec toi-même. Premier signe. Tu ressens une attirance magnétique vers Allah, même dans tes moments de faiblesse. Même quand tu tombes, même quand tu échoues, même quand tu désobéis, il y a cette voix en toi qui te ramène toujours vers lui. Tu ne peux pas t'en éloigner durablement. C'est comme si ton cœur était relié à lui par un fil invisible qui te tire constamment vers sa lumière. Les autres peuvent abandonner la prière pendant des semaines, des mois, sans ressentir de manque. Mais toi, tu suffoques spirituellement après quelques jours. C'est le signe qu'Allah a gravé son amour dans ton cœur. Deuxième signe. Tu te réveilles la nuit sans raison apparente. 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. Tes yeux s'ouvrent, ton cœur est étrangement éveillé. Ce n'est pas de l'insomnie ordinaire. C'est Allah qui secoue doucement ton âme pour te dire « Lève-toi, parle-moi, je suis là, je t'écoute ». Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche durant le dernier tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Allah te réveille parce qu'il veut te rencontrer dans l'intimité de la nuit, loin des regards, loin du bruit. Les choisis n'ont pas besoin de réveil pour Qiyam al-Layl. Allah lui-même les réveille. Troisième signe. Tu pleures pendant tes prières ou en écoutant le Coran, sans même comprendre pourquoi. Tes larmes coulent, ta poitrine se serre. Tu n'as pas vécu de drame récent, mais quelque chose en toi se brise et se répare en même temps. C'est ton âme qui reconnaît la voix de son Créateur. Allah dit dans le Coran, « Les croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. » Sourate 8.2. Ce frémissement, ces larmes, cette émotion pure, c'est le langage de l'âme choisie. Tu pleures parce que ton âme a soif de lui, parce qu'elle se souvient du pacte primordial, du jour où toutes les âmes ont témoigné. « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et nous avons répondu, « Oui, nous en témoignons. » Quatrième signe. Tu te sens incompris, même par les autres musulmans. Ils prient par habitude. Toi, tu pries avec une urgence. Ils jeûnent parce que c'est Ramadan. Toi, tu jeûnes même en dehors pour te rapprocher de lui. Ils parlent de dunya, de carrière, de mariage, d'argent. Toi, tu veux parler d'akhira, de purification, de proximité divine. Et cette différence te pèse. Tu te sens seul même dans la mosquée. Mais écoute bien, les prophètes aussi se sont sentis seuls. Noé, a prêché pendant 950 ans et seulement quelques-uns l'ont suivi. Ibrahim, Abraham, a été seul face à son peuple. Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été isolé pendant des années. La solitude spirituelle n'est pas un signe de rejet. C'est un signe d'élection. Cinquième signe. Tu as une sensibilité aiguë au péché. Quand tu désobéis, même dans les petites choses, tu ressens une lourdeur immédiate dans ta poitrine. Ton cœur se ferme, ta joie disparaît. Pendant que d'autres pêchent sans remords, toi, tu te sens écrasé par la culpabilité. Et tu te demandes si c'est normal d'être si sensible. Oui, c'est normal. C'est même sacré. Allah a mis dans ton cœur un système d'alarme spirituelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le croyant voit ses péchés comme s'il était assis au pied d'une montagne qui risque de tomber sur lui. » Cette hypersensibilité est une protection divine. Allah te garde en te faisant ressentir immédiatement quand tu t'éloignes. Sixième signe. Tu es attiré par la connaissance spirituelle et la transformation intérieure.
Tu ne veux pas juste être musulman. Tu veux comprendre. Tu veux grandir. Tu veux te purifier. Tu dévores les vidéos, les livres, les conférences qui parlent d'Allah, de spiritualité, de taskiya, purification de l'âme. Allah dit « Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui croient et ceux qui ont reçu le savoir. » Sourate 58. Oui. 11. Cette soif d'apprendre, ce n'est pas de l'arrogance intellectuelle. C'est Allah qui développe en toi l'appétit spirituel nécessaire pour la mission qu'il te prépare. 7e signe. Malgré tes épreuves, tu sens qu'il y a un plan plus grand. Tu as traversé des tempêtes, des pertes, des trahisons, des douleurs. Mais bizarrement, au lieu de te détruire, ces épreuves t'ont rapproché d'Allah. Tu sens au fond de toi que chaque difficulté était une redirection divine, une protection cachée, une préparation à quelque chose de plus grand. C'est le signe ultime. Les choisis ne sont pas ceux qui n'ont pas de problème. Ce sont ceux dont les problèmes les sculptent au lieu de les briser. Alors voilà, tu as entendu ces 7 signes. Sois honnête. Combien en reconnais-tu en toi? 3, 5, les 7? Si tu reconnais au moins 3 de ces signes, va maintenant dans les commentaires et écris 777. Ce chiffre représente la perfection divine, l'accomplissement spirituel. En l'écrivant, tu poses une intention, tu brises le sceau spirituel et tu actives consciemment ta reconnaissance d'être parmi les choisis. Mais peut-être que maintenant, une question brûle en toi. Si je suis vraiment choisi, pourquoi je me sens si seul? Pourquoi Allah m'a-t-il séparé des autres? C'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant. Cette séparation que tu ressens, cette distance entre toi et les autres, même entre toi et ta propre famille parfois, elle te fait mal, n'est-ce pas? Tu te demandes pourquoi tes amis ont changé, pourquoi les conversations qui t'animaient avant te semblent maintenant vides, pourquoi tu ne trouves plus ta place dans les cercles où tu étais autrefois à l'aise. Laisse-moi te dire quelque chose qui va transformer ta perception de cette solitude. Allah ne t'a pas abandonné. Il t'a mis à l'écart pour te façonner. Pense à un forgeron. Pour créer une épée d'exception, il doit d'abord séparer le métal brut des impuretés, le placer dans le feu, le marteler encore et encore dans la solitude de sa forge. Si le métal reste mélangé avec la roche ordinaire, il ne deviendra jamais une lame tranchante. La séparation n'est pas une punition, c'est une purification. Quand Allah veut élever quelqu'un, il commence par l'isoler. Regarde l'histoire du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui avant la révélation. Il se retirait dans la grotte de Hira, loin de la société corrompue de la Mecque, loin du bruit et de la futilité. Là, dans la solitude absolue, dans le silence de la montagne, Allah l'a préparé pour la plus grande mission de l'humanité. Si le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était resté immergé dans les distractions de son époque, comment aurait-il pu recevoir la parole divine? Comment aurait-il pu entendre Jibril, Gabriel, dans le chaos? La solitude spirituelle est l'antichambre de la révélation personnelle. Pense à Musa, Moïse, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Allah l'a séparé de l'Égypte, l'a envoyé dans le désert de Madian pendant des années, loin du palais, loin du pouvoir, loin de tout ce qu'il connaissait. Et c'est dans cette solitude, en gardant des moutons, qu'Allah lui a parlé pour la première fois devant le buisson ardent. Pense à Youssouf, Joseph, sallallahu alayhi wa sallam, jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement pendant des années. Totalement seul, totalement séparé. Mais c'est dans cette séparation forcée qu'Allah a forgé en lui la sagesse, la patience et la noblesse qui feraient de lui, plus tard, le trésorier d'Égypte et le sauveur de sa propre famille. Tu vois le schéma?
Chaque prophète a connu la séparation avant l'élévation. Mais pourquoi? Pourquoi Allah ne peut-il pas nous élever tout en nous laissant entourés, confortables, accompagnés? Parce que l'élévation spirituelle exige la mort de l'ego. Et l'ego ne meurt jamais dans le confort de la foule. L'ego se nourrit de validation externe, d'approbation sociale, de distraction constante. Tant que tu es entouré de gens qui te confortent dans ta médiocrité, qui te disent que « ça va, tu es bien comme tu es », qui t'entraînent dans des conversations futiles et des activités qui n'élèvent pas ton âme, tu ne grandiras jamais vraiment. Allah t'a séparé parce qu'il veut que tu l'entendes. Pas la voix de tes amis, pas les opinions de la société, pas les attentes de ta famille, sa voix à lui. Et cette voix ne peut être entendue que dans le silence, dans la solitude, dans ce moment où tu te retrouves seul face à toi-même, face à tes peurs, face à tes faiblesses et finalement, face à Allah. Cette séparation que tu vis actuellement, ce n'est pas de l'abandon. C'est de l'attention divine concentrée. Allah est en train de te sculpter personnellement. Il enlève de ta vie tout ce qui te distrait de lui. Les fausses amitiés, enlevées. Les relations toxiques, coupées. Les ambitions vaines, éteintes. Les plaisirs superficiels, ils ne te satisfont plus. Tu te sens vide, bien. Parce qu'Allah ne peut remplir ton cœur de sa présence que si tu vides d'abord tout le reste. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Étrange est l'affaire du croyant. Toute son affaire est bonne pour lui, et cela n'appartient qu'aux croyants. Si un bien l'atteint, il remercie, et c'est bon pour lui. Et si un mal l'atteint, il patiente, et c'est bon pour lui. » Cette séparation actuelle, même si elle te fait mal, est bonne pour toi. Elle te force à regarder vers le haut au lieu de chercher du réconfort horizontalement. Elle t'apprend que tu n'as besoin de personne d'autre que Allah. Elle te libère de la dépendance émotionnelle envers les créatures et te reconnecte directement au Créateur. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Allah te sépare maintenant parce qu'il te prépare pour un rôle que tu ne peux pas encore imaginer. Un rôle où tu devras te tenir debout, seul parfois, contre le courant. Un rôle où ta foi ne pourra s'appuyer sur aucune béquille humaine. Un rôle où ta connexion avec Allah devra être si solide, si authentique, si inébranlable, que rien ni personne ne pourra te déstabiliser. Les leaders spirituels, les réformateurs, les guides, les phares de lumière dans les ténèbres. Ils ont tous été formés dans la solitude. Alors oui, cette séparation fait mal maintenant. Tes nuits sont longues, tes questions sont nombreuses, ton cœur se serre parfois. Mais comprends que ceci, ce n'est pas de l'abandon, c'est de la préparation. Allah dit dans le Coran, « Ne perdez pas courage, ne vous affligez pas, vous serez les supérieurs si vous êtes croyants. » Sourate 339. Tu seras supérieur. Pas aujourd'hui peut-être, pas demain, mais le processus a commencé. Et ce processus exige cette phase de chrysalide, cette période où tu es enfermé, à l'étroit, inconfortable, transformé de l'intérieur. La chenille ne comprend pas pourquoi elle doit se dissoudre complètement dans le cocon. Elle se sent mourir. Mais ce n'est pas la mort, c'est la métamorphose. Et bientôt, elle émergera avec des ailes. Si tu comprends cela, si tu acceptes que cette séparation est en réalité une préparation divine, alors va dans les commentaires et écris « Je suis prêt ». Écris-le comme une déclaration de confiance en Allah. Écris-le comme une acceptation du processus, même s'il est douloureux. Écris-le comme un abandon total entre ses mains. Car maintenant, nous allons découvrir quelque chose d'encore plus bouleversant. Ce qu'Allah te prépare en secret, pendant que tu traverses cette nuit spirituelle, pendant que tu te sens seul, pendant que tu luttes, pendant que tu pleures dans tes prières nocturnes en demandant « Ya Allah, pourquoi moi ?» Sais-tu ce qui se passe dans les cieux?
Sais-tu ce qu'Allah est en train de préparer pour toi dans les dimensions invisibles, loin de ton regard, loin de ta compréhension limitée? Laisse-moi te dévoiler un secret que la plupart des gens ne réalisent jamais. Chaque épreuve que tu traverses, chaque nuit où tu t'endors avec le cœur lourd, chaque moment où tu résistes à la tentation alors que personne ne te regarde, chaque fois où tu reviens vers Allah après avoir chuté, Allah écrit pour toi des degrés au paradis que tu n'aurais jamais pu atteindre autrement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Si ce serviteur patiente, Allah l'élève. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle concrète. Ton compte auprès d'Allah se remplit pendant que tu penses être en train de perdre. Imagine un instant. Dans le paradis, il y a des demeures magnifiques, des palais de lumière, des jardins d'une beauté inimaginable. Ces demeures ne sont pas distribuées au hasard. Elles sont gagnées. Et les plus belles d'entre elles, les plus hautes, celles qui sont si proches du trône d'Allah que leur splendeur est indescriptible. Ces demeures-là ne peuvent être obtenues que par une chose: la patience dans l'épreuve, combinée à la proximité avec Allah. Tu vois ces nuits où tu te réveilles et tu pleures dans le sujud? Allah construit pour toi. Tu vois ces moments où tout ton être veut t'abandonner, mais tu choisis quand même de faire ta prière? Allah élève pour toi. Tu vois ces jours où personne ne comprend ta douleur, mais tu continues à avoir confiance en son plan? Allah honore ton nom devant les anges. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a révélé quelque chose d'extraordinaire. Il a dit: il y a des gens au paradis qui verront les habitants des hautes demeures comme vous voyez les étoiles brillantes dans le ciel. On demandera: qui sont-ils, ô messagers d'Allah? Il répondra: ce sont des gens qui ont cru en Allah et ont cru aux messagers. Ces hautes demeures, c'est pour toi qu'Allah les prépare. Pour toi qui es en train de lutter maintenant dans l'obscurité. Pour toi qui te sens brisé mais qui continues à te relever. Pour toi qui as soif d'Allah même quand le monde te propose 1000 autres sources. Mais Allah ne te prépare pas seulement des récompenses dans l'au-delà. Il te prépare aussi une élévation ici-bas. Pas nécessairement du succès matériel, bien que cela puisse arriver, mais quelque chose de bien plus précieux. Il te prépare à devenir une source de lumière pour les autres. Pense à l'huile qui alimente une lampe. Elle doit d'abord être pressée, écrasée, purifiée. C'est douloureux, mais sans cette pression, elle ne pourrait jamais produire de lumière. Allah te presse maintenant pour extraire de toi l'essence pure qui illuminera les autres plus tard. Les gens qui ont le plus d'impact spirituel sur Terre ne sont jamais ceux qui ont eu une vie facile. Ce sont toujours ceux qui ont traversé les ténèbres et en sont ressortis porteurs de lumière. Pense aux compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Bilal était esclave, torturé sous le soleil brûlant du désert, écrasé par d'énormes pierres. Mais cette épreuve a fait de lui le premier muezzin de l'islam, celui dont la voix appellerait l'humanité vers la prière pour toujours. Khadija a soutenu le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui quand tout le monde le rejetait. Elle a sacrifié sa richesse et son confort. Elle a enduré l'isolement et le boycott. Et Allah l'a élevée au rang des 4 meilleures femmes de toute l'humanité. Ton épreuve actuelle n'est pas une fin. C'est une formation. Allah te forme pour une mission spécifique que lui seul connaît. Peut-être que tu guideras quelqu'un vers l'islam par ton exemple. Peut-être que ton histoire inspirera des milliers de personnes qui traverseront les mêmes ténèbres. Peut-être que ton enfant, que tu élèveras avec la foi que tu es en train de forger maintenant, changera le monde. Peut-être que dans 20 ans, quelqu'un viendra te voir et te dira: tu m'as sauvé la vie sans même le savoir. Allah voit ce que tu ne vois pas. Il prépare ce que tu ne peux pas imaginer. Il y a un concept magnifique en islam appelé Al-Awliya Allah, les bien-aimés d'Allah.
ses amis intimes, ce ne sont pas des surhumains. Ce sont des gens ordinaires qu'Allah a choisis et rapprochés de lui. Et tu sais ce qui les caractérise? 3 choses. Premièrement, ils l'aiment intensément. Deuxièmement, ils se souviennent constamment de lui. Troisièmement, ils sont passés par le feu de l'épreuve et en sont sortis purifiés. Allah dit dans un hadith qudsi rapporté par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et celui qui vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Pense-y. Pendant que tu fais l'effort de te rapprocher d'Allah dans ta faiblesse, dans ta douleur, malgré tes chutes, lui, dans sa majesté infinie, court vers toi. Le Créateur de l'univers, celui qui maintient les galaxies en orbite, celui devant qui les anges se prosternent jour et nuit, il court vers toi. C'est ça qu'Allah te prépare. Une proximité avec lui, si intime, si profonde, que ton cœur deviendra un trône pour son amour. Une connexion si forte que tu le sentiras dans chaque battement de ton cœur, dans chaque souffle. Une relation si spéciale que même dans les pires moments, tu sauras avec certitude absolue qu'il est là, qu'il te voit, qu'il te protège, qu'il te guide. Et quand cette connexion sera établie, quand Allah aura terminé de te sculpter, de te purifier, de te préparer, alors, et seulement alors, il t'ouvrira des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Des portes de provision, de sagesse, d'impact, de paix intérieure, de joie spirituelle que rien dans ce monde ne peut offrir. Le Coran dit « Celui qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable et le pourvoira par des moyens qu'il n'aurait jamais imaginés. » Sourate 65, 2 à 3. Par des moyens qu'il n'aurait jamais imaginés. Pas par les moyens évidents, pas par les chemins que tout le monde emprunte, mais par des voies miraculeuses, mystérieuses, divines. Si tu crois en cette promesse d'Allah, si tu acceptes ce qu'il te prépare même sans le voir encore, alors va dans les commentaires maintenant et écris « Je reçois ». Ces 2 mots sont puissants. Ils sont une déclaration de foi. Ils ouvrent les portes spirituelles. Ils disent à Allah « Je te fais confiance même dans l'invisible. Je reçois ce que tu me prépares avec gratitude et patience. » Mais maintenant, une question cruciale se pose. Comment traverser cette période de préparation? Comment transformer tes épreuves en diplômes spirituels? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Changeons complètement ta perspective sur la souffrance. Aujourd'hui. Maintenant. Pour toujours. Imagine que tu veuilles devenir chirurgien. Tu ne peux pas simplement dire « Je veux sauver des vies et recevoir ton diplôme ». Non. Tu dois passer par des années d'études intenses, des nuits blanches sur des manuels d'anatomie, des examens épuisants, des stages où tu vois du sang, de la douleur, de la mort. Tu dois développer une main stable, un esprit analytique, une résistance émotionnelle. L'épreuve n'est pas l'opposé du diplôme. L'épreuve est le diplôme. C'est exactement ce qu'Allah fait avec toi spirituellement. Chaque difficulté que tu traverses est un examen. Et chaque fois que tu passes cet examen avec patience, avec foi, avec confiance en Allah, tu obtiens un diplôme spirituel, une qualification pour un niveau supérieur, un accès à des dimensions de foi que les autres n'atteindront jamais. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les plus éprouvés parmi les gens sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » Ce hadith est révolutionnaire. Il ne dit pas que les meilleurs sont les plus riches, les plus célèbres, les plus confortables. Non, les meilleurs, les plus proches d'Allah sont les plus éprouvés. Pourquoi? Parce que l'épreuve révèle ton essence réelle. Elle enlève les masques.
Elle teste ta foi quand personne ne regarde. Elle te force à choisir. Est-ce que je reste avec Allah même dans la tempête, ou est-ce que je l'abandonne dès que ça devient difficile? Regarde l'histoire de Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agrée. Esclave torturé par son maître Umayya ibn Khalaf. Il le traînait sous le soleil brûlant du désert, mettait d'énormes pierres sur sa poitrine, le frappait violemment, tout ça pour qu'il renonce à l'islam. Et qu'est-ce que Bilal répétait, encore et encore, même sous la torture? Ahad, Ahad, un, témoignant de l'unicité d'Allah. Cette épreuve atroce n'était pas une punition. C'était son examen final pour le diplôme le plus élevé. Et il l'a passé avec les honneurs. Résultat, Allah a fait de lui le premier muezzin de l'islam. Sa voix, qui avait refusé de renier Allah sous la torture, serait maintenant entendue 5 fois par jour, appelant les croyants vers la prière jusqu'à la fin des temps. Son épreuve l'a qualifié pour son honneur éternel. Pense à Youssouf, Joseph, sallallahu alayhi wa sallam, trahi par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, accusé faussement de viol par la femme de son maître, emprisonné pendant des années. Où est la justice dans tout ça? Où est la récompense pour sa droiture, sa beauté de caractère, sa chasteté? Mais attends. Regarde la fin de l'histoire. Allah l'a sorti de prison directement au palais. Il est devenu ministre des Finances d'Égypte. Il a sauvé son pays et les pays voisins de la famine. Il s'est réuni avec sa famille. Et surtout, écoute ce qu'il dit à ses frères qu'il avait trahi. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Allah. Sourate 12, 90. Youssouf a compris quelque chose que peu de gens comprennent. Chaque épreuve était une redirection divine vers sa destinée. Sans le puits, pas de voyage en Égypte. Sans l'esclavage, pas d'accès au palais. Sans la prison, pas de rencontre avec les proches du roi. Sans toutes ces épreuves, pas d'élévation finale. Tes épreuves actuelles ne sont pas des obstacles sur ton chemin. Elles sont le chemin. Maintenant, appliquons ça à ta vie. Tu as peut-être perdu quelqu'un que tu aimais. Tu as peut-être échoué dans quelque chose d'important. Tu as peut-être été trahi, blessé, humilié. Tu as peut-être une maladie, des problèmes financiers, des difficultés familiales, et tu te dis « Comment est-ce que ça peut être bon pour moi ?» Laisse-moi te répondre avec une histoire moderne. Il y avait un homme qui voulait désespérément monter dans un avion pour un voyage d'affaires important. Il est arrivé en retard à l'aéroport à cause d'un embouteillage inexplicable. Il a raté son vol. Il était furieux contre Allah. Pourquoi moi? Pourquoi aujourd'hui? 2 heures plus tard, il a appris que cet avion s'était écrasé. Tout le monde à bord était mort. L'embouteillage qui l'avait mis en colère, c'était Allah qui le sauvait. Combien de fois Allah t'a-t-il protégé d'une catastrophe que tu ne vois pas? Combien de fois a-t-il fermé une porte parce que derrière elle se cachait ta destruction? Combien de fois t'a-t-il donné quelque chose de pire pour t'éviter quelque chose de catastrophique? Allah dit « Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez quelque chose alors que c'est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Sourate 2, 216. Alors voici le changement de perspective que je veux que tu adoptes dès maintenant. Arrête de voir tes épreuves comme des punitions. Commence à les voir comme des promotions spirituelles. Tu as perdu ton emploi? Allah te qualifie peut-être pour quelque chose de meilleur, ou t'éloigne d'un environnement toxique, ou te force à développer une nouvelle compétence. Tu es malade? Allah nettoie peut-être tes péchés. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'aucune fatigue, maladie, souci ou tristesse ne touche le musulman sans qu'Allah n'expie par cela ses péchés. Tu es seul? Allah te prépare peut-être pour une mission où tu devras être capable de te tenir debout, même quand tout le monde sera contre toi.
Tu as été trahi. Allah te libère peut-être de personnes qui auraient bloqué ta croissance, et il développe en toi le discernement et la force intérieure. Chaque épreuve est un cours. Chaque patience est un crédit. Chaque larme versée dans le sujude est une perle dans ton trésor céleste. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit quelque chose de bouleversant. Lorsque l'habitant du paradis verra la récompense qu'Allah lui a donnée pour les épreuves qu'il a endurées sur terre, il souhaitera que sa peau ait été découpée avec des ciseaux dans la vie d'ici-bas, tant la récompense sera immense. Lis ça encore une fois. Dans le paradis, quand tu verras ce qu'Allah t'a préparé en échange de ces nuits difficiles, de ces larmes, de cette solitude, de cette douleur, tu souhaiteras avoir enduré encore plus. Alors oui, c'est dur maintenant. Oui, tu as peut-être voulu abandonner. Oui, il y a des moments où tu te demandes si tu vas tenir. Mais Allah te dit, pas encore. J'ai besoin de toi ici-bas. Ton diplôme n'est pas encore complet. Ta formation n'est pas terminée. Tiens bon encore un peu. Je te prépare pour une gloire que tu ne peux même pas imaginer. Si tu acceptes tes épreuves comme des diplômes spirituels, si tu choisis dès maintenant de dire « Alhamdulillah » même dans la difficulté, alors va dans les commentaires et écris « Alhamdulillah ». Écris-le même si les larmes coulent. Écris-le même si ton cœur est lourd, parce que cette louange dans la difficulté, c'est la marque des choisis. C'est le signe que tu as compris. C'est la clé qui déverrouille les trésors cachés qu'Allah t'a préparés. Et maintenant, nous allons découvrir quelque chose d'encore plus puissant. Ton rôle spécifique dans le plan divin d'Allah. Maintenant, écoute-moi très attentivement, car ce que je vais te révéler va changer ta compréhension de ton existence même. Tu n'es pas ici par accident. Ta naissance, ton époque, ta famille, ton pays, ta langue, tes épreuves spécifiques, tes talents uniques, tout cela a été orchestré par Allah avec une précision divine pour une raison très spécifique. Tu as un rôle dans le plan d'Allah, une mission que lui seul connaît complètement. Et tout ce que tu as traversé jusqu'à présent n'était que la préparation pour cette mission. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que chaque être humain a été créé avec un but. Allah dit dans le Coran, « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Sourate 51, 56. Mais l'adoration ne se limite pas aux prières rituelles. L'adoration, c'est accomplir la raison pour laquelle Allah t'a mis sur cette terre. Pense à une immense mosaïque qui couvre tout l'univers. Chaque être humain est une petite pierre de cette mosaïque. Seul, tu ne vois pas le sens de ta couleur, de ta forme, de ta position. Mais Allah, lui, voit l'image complète, et il t'a placé exactement là où tu dois être pour que l'image soit parfaite. Le problème, c'est que la plupart des gens vivent et meurent sans jamais découvrir leur pièce unique dans le puzzle divin. Ils passent leur vie à imiter les autres, à suivre les attentes de la société, à courir après des objectifs qui ne sont pas les leurs. Ils meurent avec leur musique encore à l'intérieur d'eux, comme dit le proverbe. Mais toi, Allah t'a réveillé, il t'a secoué, il t'a mis mal à l'aise, dans la médiocrité. Il a allumé en toi ce feu spirituel qui refuse de s'éteindre. Pourquoi ? Parce qu'il te prépare à accomplir ta mission unique. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Tu n'es pas juste sauvé pour toi-même. Tu es sauvé pour sauver les autres. Tu n'es pas juste guidé pour ta propre guidance. Tu es guidé pour devenir un phare qui guidera ceux qui sont encore dans les ténèbres. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit la Ummah, la communauté musulmane, comme un seul corps. L'exemple des croyants dans leur amour, leur miséricorde et leur compassion les uns envers les autres est comme un seul corps. Lorsqu'un membre souffre, tout le corps réagit par l'insomnie et la fièvre.
Tu fais partie de ce corps. Et la douleur que tu as ressentie, cette sensibilité spirituelle que tu portes, c'est le système nerveux de la Oumma qui fonctionne à travers toi. Tu ressens la maladie du corps pour pouvoir appeler au remède. Tu ressens la douleur des égarés parce qu'Allah te prépare à être leur guide de retour. Pense à Malik, un jeune qui était perdu dans les addictions, la dépression, le désespoir. Un jour, quelqu'un lui a parlé d'Allah avec sincérité. Juste une conversation, juste quelques mots venus du cœur. Et ces mots ont brisé les chaînes. Malik est revenu vers Allah, a changé sa vie, et aujourd'hui, il aide des dizaines d'autres jeunes à sortir de l'obscurité. Cette personne qui lui a parlé, elle accomplissait sa mission sans même le savoir. Peut-être que ta mission, c'est de sauver une seule âme. Mais sais-tu ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit? Celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Une seule âme. Ça peut être ton enfant que tu élèveras dans la foi. Ça peut être un ami qui pense au suicide et qui trouvera l'espoir dans tes paroles. Ça peut être un inconnu sur Internet qui lira ton commentaire au moment exact où il en avait besoin. Ou peut-être que ta mission est plus grande. Peut-être qu'Allah te prépare à toucher des centaines, des milliers, des millions de vies. Pas nécessairement par la célébrité ou la reconnaissance publique, mais par l'impact spirituel réel. Un professeur qui inspire ses élèves. Un parent qui brise les cycles de trauma dans sa famille. Un créateur de contenu qui ramène les gens vers Allah. Un simple musulman dont la sincérité et le bon comportement changent la perception de l'islam dans son entourage. Mais voici ce que tu dois comprendre. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas guider les autres vers Allah si tu n'as pas toi-même développé cette connexion profonde avec lui. Tu ne peux pas inspirer la patience si tu n'as pas toi-même survécu aux tempêtes. Tu ne peux pas parler d'espoir si tu n'as pas toi-même traversé le désespoir et trouvé la lumière de l'autre côté. C'est pour ça qu'Allah t'a fait passer par tout ça. Chaque épreuve t'a équipé d'une compétence spirituelle spécifique. Chaque douleur t'a donné de l'empathie pour ceux qui souffrent de la même manière. Chaque victoire sur ton ego t'a rendu plus authentique, plus crédible, plus puissant dans ton impact. Les prophètes étaient tous des hommes qui avaient souffert avant de guider. Moussa, Moïse, sallallahu alayhi wa sallam, a tué quelqu'un par erreur et a fui en exil avant de devenir le libérateur de son peuple. Yunus, Jonas, sallallahu alayhi wa sallam, a abandonné sa mission dans la frustration et s'est retrouvé dans le ventre d'une baleine avant de comprendre la patience et la persévérance. Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était orphelin, pauvre, rejeté, persécuté. Avant de devenir la miséricorde pour les mondes. Leurs épreuves ne les ont pas disqualifiés de leur mission. Leurs épreuves les ont qualifiés pour leur mission. Et c'est exactement ce qui se passe avec toi en ce moment. Allah te sculpte. Il enlève tout ce qui est superflu. Il te purifie. Il te renforce. Il développe en toi une profondeur que les gens qui vivent dans le confort ne pourront jamais atteindre. Et quand il aura terminé, quand tu seras prêt, il t'ouvrira les portes. Peut-être que tu ne verras pas l'impact complet de ta mission de ton vivant. Peut-être que tu planteras des graines qui germeront après ta mort. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Si l'heure arrive alors que l'un de vous tient en main une plante, et s'il peut la planter avant que l'heure n'arrive, qu'il le fasse. Plante même si tu ne verras pas les fruits. À la voix, à la compte, à la récompense. Ou peut-être que tu verras des résultats qui dépassent tes rêves les plus fous, des portes qui s'ouvrent miraculeusement, des gens qui changent grâce à toi, des bénédictions qui coulent non seulement sur toi, mais sur des générations après toi. Allah dit, quant à celui qui croit et œuvre pour le bien, il aura la meilleure récompense. Sourate 18-28. Mais voici ce qui est crucial. Tu dois accepter consciemment cette mission.
Tu dois dire à Allah, Ya Rabbi, me voici. Utilise-moi comme tu veux. Fais de moi un instrument de ta lumière. Je ne sais pas comment, je ne connais pas les détails, mais je m'abandonne complètement à ton plan. Quand tu fais cette déclaration avec sincérité, quelque chose change dans l'univers spirituel. Les anges prennent note. Les portes commencent à bouger. Les obstacles se dissolvent. La baraka, bénédiction, commence à couler dans ta vie d'une manière inexplicable. Le prophète Ibrahim, Abraham, sallallahu alayhi wa sallam, a fait cette déclaration quand Allah lui a ordonné de sacrifier son fils. Il a dit « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Il ne comprenait pas, mais il a fait confiance. Et Allah l'a récompensé en faisant de lui le père des prophètes, le père des croyants, l'ami intime d'Allah. Ta mission commence maintenant. Pas demain, pas quand tu seras prêt, pas quand tu auras résolu tous tes problèmes. Maintenant, avec tes imperfections, avec tes doutes, avec tes peurs. Parce que la perfection n'est pas une condition pour servir Allah. La sincérité l'est. Si tu acceptes cette mission, si tu réponds à l'appel d'Allah même sans connaître tous les détails, alors va dans les commentaires maintenant et écris « Je réponds à l'appel ». Ces mots sont puissants. Ils sont un pacte entre toi et Allah. Ils sont une déclaration que tu es prêt à être utilisé pour ses desseins. Ils sont le commencement de ta véritable vie. Et maintenant, passons aux étapes concrètes. Comment répondre à cet appel dès cette nuit? Comment transformer ta vie à partir de maintenant? C'est ce que nous allons voir ensemble. Me voici à la fin de ce message. Et tu es toujours là. Tu as tenu ta promesse. Tu es resté jusqu'au bout. Et ça, en soi, c'est un signe. Un signe que ton cœur était vraiment appelé vers cette parole. Alors maintenant, comme je te l'ai promis, je vais invoquer Allah pour toi. Et je veux que tu dises Amin après chaque demande, même si tu es seul chez toi, même si personne ne t'entend. Allah t'entend. Et les anges disent Amin avec toi. Lève tes mains si tu peux. Ouvre ton cœur complètement. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika wa barakatika. Ô Allah, je te demande de ta grâce, ta miséricorde et tes bénédictions. Allahumma qawwi imana man yasma'u hadha ad-du'a wa thabbit qalbahu ala dinik. Ô Allah, renforce la foi de celui qui écoute cette invocation et affermis son cœur sur ta religion. Allahumma ghfir lahu dunubahu, saghiraha wa kabiraha, ma qaddama minha wa ma akhara. Ô Allah, pardonne-lui ses péchés, petits et grands, ceux qu'il a commis avant et ceux qu'il commettra après. Allahumma shfi qalbahu min kulli alam, wa jismahu min kulli saqam, wa nafsahu min kulli gham. Ô Allah, guéris son cœur de toute douleur, son corps de toute maladie, et son âme de toute tristesse. Allahumma nawwir darbahu, wa yassir amrahu, wakhsur anhu kulli sour. Ô Allah, illumine son chemin, facilite ses affaires et protège-le de tout mal. Allahumma jalhu min awliyaika as-salihin, wa min ibadika al-mukhlisin. Ô Allah, fais de lui parmi tes bien-aimés vertueux et parmi tes serviteurs sincères. Allahumma shtur awratahu, wa amin rawatahu, wa kfi sharra ma yakhafuhu. Ô Allah, couvre ses faiblesses, apaise ses peurs et protège-le de ce qu'il craint. Allahumma rzuqhu rizqan halalan tayyiban wasi'an min haythu la yahtasib. Ô Allah, accorde-lui une subsistance licite, pure et abondante, par des moyens qu'il n'imaginait pas. Allahumma ja'al hayatahu kullaha fi ta'atika, wa khatimatu amalihi bi husnil khatima. Ô Allah, fais que toute sa vie soit dans ton obéissance et scelle ses actions par une belle fin. Allahumma adrikhu jannat al-firdaus ma'a an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Ô Allah, fais-le entrer au plus haut paradis avec les prophètes, les véridiques,
les martyrs et les vertueux. Amin. 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 Voilà mon frère, ma sœur. J'ai invoqué pour toi. Et je sais qu'Allah écoute. Je sais qu'il a entendu chaque mot. Et je sais que des portes viennent de s'ouvrir pour toi dans les dimensions invisibles. Mais maintenant, c'est à toi de marcher à travers ces portes. Cette vidéo n'était pas un divertissement. C'était un appel, un réveil, une confirmation de tout ce que tu ressentais déjà au fond de toi. Tu es choisi par Allah, pas pour être parfait, mais pour être authentique, pas pour être sans épreuve, mais pour transformer tes épreuves en victoire, pas pour être seul, mais pour être une lumière qui guide les autres hors de leur solitude. Ne laisse pas ce moment s'évaporer demain matin. Ne laisse pas Shaitan voler cette nuit sacrée. Agis, prie, change, grandis. Deviens celui ou celle qu'Allah t'appelle à être. Et s'il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui se sent perdu, différent, seul, incompris, partage cette vidéo avec lui. Tu ne sais jamais. Tu pourrais sauver une âme. Et qui sait, peut-être que c'est ça ta première mission, qu'Allah illumine ton chemin, qu'il apaise ton cœur, qu'il te protège de tout mal visible et invisible, qu'il fasse de toi une lumière dans ce monde de ténèbres, qu'il t'accorde le Firdaus al-A'la, le plus haut des paradis. Amin, amin, amin. Barakallahu fik, que la bénédiction d'Allah soit sur toi. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.